الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Je vais commencer cette conférence, Inch'Allah, par m'adresser aux sœurs qui sont à l'étage. Donc mes sœurs, sachez une chose, ce n'est pas parce que le conférencier ne vous voit pas, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des gens forcément qui chaque fois que vous parlez, pendant qu'il y a des gens qui font une conférence, qui viennent vous dire « craignez Allah Azza wa Jal », que vous devez vous permettre de parler au point de déranger les sœurs qui, elles, voudraient bien écouter le dars. Mes sœurs, on vous accueille ici avec le plus grand des respects, les frères vous accueillent ici avec le plus grand des respects et des joies. Néanmoins, il faut respecter, car si nous ne vous voyons pas, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, vous voit, soyez-en certaines. Donc celles qui ont des choses si importantes à se dire pour ne pas écouter la parole de celui qui est en train d'expliquer, Inch'Allah, les choses de la science d'Allah Azza wa Jal, elle est priée, Inch'Allah, de se taire et d'écouter et de retenir sa langue jusqu'à la fin de la conférence. Il y en aura pour 1 heure, Inch'Allah ta'ala. Donc, bismillah, je commence, Inch'Allah, la conférence dès maintenant. Le sujet dont nous allons discuter, Inch'Allah, le sujet que je vais tenter, bi'idni rabbil alamin, de vous exposer ici, c'est un sujet qui nous touche tous. C'est un sujet, aujourd'hui nous allons l'aborder en le liant à Sawm Ramadan, en le liant au siyam, au fait de jeûner pendant le mois de Ramadan. Mais cette chose-là, elle doit être présente en vérité dans toutes les choses que l'on va faire pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, dans toute ibada. C'est ce qu'on appelle la spiritualité, al-wijdaniyya. La spiritualité telle qu'elle doit être comprise, c'est le fait d'analyser les actes, c'est le fait de se poser des questions, c'est le fait de vouloir faire des adorations qui ont une origine dans nos cœurs, dans nos consciences et dans notre compréhension, afin que les actes de l'adoration en soi-même en soient imprégnés. La spiritualité et le rapprochement d'Allah Azza wa Jal doit être un but dans nos existences, aussi bien pendant Ramadan qu'en dehors de Ramadan, aussi bien pendant nos prières que pendant la lecture du Coran el-Karim. La vie du musulman doit être une vie fondamentalement liée à la spiritualité. Sinon, il n'y aurait aucune différence entre nous et la communauté juive dans leur relation à Allah Azza wa Jal. Les juifs ont fait une religion où le fiqh, la jurisprudence, est une arme qu'ils utilisent contre Allah Azza wa Jal pour assouvir leur passion. Mais c'est aussi une religion qu'ils ont utilisée comme étant un amas d'ordre et d'interdiction. Halal, haram. Lève-toi, assieds-toi, fais ci, va là-bas, reviens, va là-bas, ne fais pas ça, tais-toi. Si nous avons cette attitude dans notre façon d'aborder notre religion, dans notre façon d'aborder les adorations, dans notre façon de réfléchir, lorsqu'on lit les versets du Coran, nous serons passés à côté de l'âme même de l'adoration. À l'inverse, les chrétiens sont une religion uniquement spirituelle. Il n'y a plus de charia, il n'y a plus de loi en tant que telle, il n'y a plus de muharram en tant que tel. On arrive à trouver chez les chrétiens des divergences sur tout. Il n'y a pas d'ijma' chez eux. Donc le musulman et notre religion, c'est une religion du juste milieu. C'est une religion où chaque adoration doit être imprégnée de la conscience, de la responsabilité que nous avons en tant que musulmans lorsque nous adorons Allah Azza wa Jal. La prière qu'on vient de faire. Combien d'entre nous ont voyagé pendant cette prière ? Combien d'entre nous, pendant cette prière, avaient réellement conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit? Combien d'entre nous, lorsque le frère Soufiane, l'Oustad Soufiane, Jazahullahu khair, a récité Surat al-Fatiha,
à réellement tenter de comprendre l'essence des versets. Une prière vide, une adoration vide, ce ne sont que des mouvements. Et il faut bien comprendre la différence qu'il y a entre deux choses. Le fait d'avoir un jugement fiqhi au niveau de la jurisprudence sur un acte qui est fait, par exemple par rapport à la prière, si on a fait tous les arkan, tous les piliers, toutes les wajibat, toutes les obligations, nzid, toutes les sunan, on va donner un hukm, un jugement au niveau fiqhi, au niveau de la jurisprudence, au niveau de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné comme outil pour donner un hukm et dire cette prière, elle est sahiha ou elle est batila. Elle est bonne dans le sens des conditions qu'Allah Azza wa Jal nous a demandées, ou bien alors non, elle va à l'opposition de ces conditions. Mais il y a une deuxième dimension, c'est le qaboul. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal l'a accepté? Et ça, il n'y a personne sur cette terre qui pourra vous donner la réponse, ni toi, ni moi, ni personne. Est-ce que cette prière, est-ce que ce saum de Ramadan, est-ce que cet islam qu'on a, est-ce que ce mode de vie qu'on tente d'adopter et auquel on tente de s'accrocher, est-ce qu'Allah Azza wa Jal il accepte de nous? Et on est étonné parfois de parler avec des gens et de voir que cette su'al, que cette question ne traverse même plus l'esprit. Comment ça? Mes prières, elles ne sont peut-être pas acceptées? Naam ya akhi. Comment ça? Mon siyam, je vais jeûner pendant 18 heures, peut-être c'est pas accepté. Ah bon? Mais bien sûr, ya akhi al-karim. Peut-être qu'on va récolter de notre saum. Et je ne dis pas carême, et je ne dis pas jeûne, mais je dis le mot saum. D'accord? Saum. Peut-être que nous allons récolter de notre saum que la fatigue et la soif. Allahu a'lam. Peut-être que yawm al-qiyamah, on aura des montagnes de hasanat. Ou peut-être que yawm al-qiyamah, Allahumma hafadna min dhalik, on aura un désert devant nous. On aura des montagnes de poussière qu'un vent violent pourra pousser et pourra faire disparaître. La spiritualité, c'est la question sur soi-même. La spiritualité, c'est le muhasaba. Est-ce que? Et ne pas marcher sur des musallamat. Non mais ana yamlah. Ah moi je suis bien, t'inquiète. J'ai laissé pousser une barbe, j'ai mis un qamis, ça y est, je suis sauvé. Pousser ta barbe, c'est un wajib shar'i. Jazakallahu khair. Ton qamis, akhil karim, même si c'est pas un wajib shar'i, jazakallahu khair. Tu fais ça pour Allah Azza wa Jalla, lakal jaza inshallah. Mais ça c'est l'apparence, ya akhil karim. Même si elle a son importance. Le plus important c'est quoi? D'avoir un qalb hayy. D'avoir un cœur qui soit vivant. Et ça malheureusement, la jeunesse française, elle l'oublie trop souvent, subhanallah. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Il y a certes dans le corps un petit morceau de chair. Vous savez, el modra, même c'est un petit morceau, le boucher, quand il est en train de couper la viande, vous voyez les petits déchets, ça s'appelle le modra. Pourquoi est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a employé le terme modra? Allahu a'lam réellement le pourquoi du comment, mais ce qu'on peut analyser, et ce que les ulama ils ont pu analyser, arriver comme conclusion, c'est qu'il a voulu nous montrer qu'une toute petite chose, elle peut avoir une importance énorme. Tout comme ta niya. Ton intention, tu la vois, ta intention, tu peux la toucher. Tu ne peux pas la toucher. Néanmoins, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Si ton intention, elle est tordue, l'adoration, elle ne sera pas acceptée. Ça, c'est une certitude. La spiritualité, c'est le fait de comprendre que rien n'est acquis. La spiritualité, c'est le fait d'avoir le courage, l'honneur et véritablement d'être un homme à se dire peut-être que tout ce que je fais, ce n'est pas accepté et je me dois de m'améliorer. La spiritualité, c'est un moteur qu'on a dans nos poitrines qui doit nous pousser vers l'excellence. Et ne pas simplement nous dire que maintenant, comme je fais mes 5 prières à la mosquée, un amleh, c'est bon, khalas. Chaque fois se poser des questions. Chaque fois qu'on voit un verset qui parle du nifaq, de l'hypocrisie, se dire peut-être qu'il est pour moi. Chaque fois qu'on voit un verset qui parle de l'enfer, se dire qu'Allahumma hafadna, peut-être que c'est pour moi. Et avoir la peur dans notre poitrine que ça nous concerne. Chaque fois qu'on entend ou qu'on lit un verset sur le Jannah, sur le paradis, Allahumma rzuqna ya Rabb. Se dire mais je ne peux pas y avoir droit. Mais peut-être qu'Allah, par sa miséricorde, il va me l'accorder. Ya Allah, même si j'y ai pas le droit, par rapport à mes actions, Ya Rabb al-Alamin, donne-le-moi.
on va rentrer dans un mois qui est extrêmement important. Le mois de Ramadan, qui est un des piliers de l'islam. Afin de parler du mois de Ramadan, après cette courte introduction, je ne veux pas commencer à parler de Ramadan en disant nous, nos actions pour Allah qu'on va faire dans Ramadan. Ça va venir après. Je veux d'abord, à travers les deux hadiths que je vais vous citer, Inch'Allah ta'ala, mettre en évidence une des sifas, une des caractéristiques magnifiques et parfaites d'Allah Azza wa Jal. Ar-Rahma. لأن رمضان هو شهر الرحمة. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la miséricorde. Mais avant même de parler de notre miséricorde pour les gens, parler de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal dans toutes les dimensions de nos vies, dans Ramadan et en dehors de Ramadan. Je vais vous donner un contexte. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam est avec les Sahaba, radiyallahu anhum jami'a. Il voit avec les Sahaba, radiyallahu anhum jami'a, une femme qui est une captive. Cette femme-là, elle cherche son enfant. Elle le cherche partout. Elle le retrouve, elle se précipite vers lui, elle le prend dans ses bras d'une façon tellement tendre. Et akramakumullah, elle lui donne le sein pour l'allaiter. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand intellectuel, l'homme le plus intelligent que cette terre n'ait jamais porté, voit tout de suite l'occasion de faire un rappel aux Sahaba radiyallahu anhum. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ils ont tous assisté à la scène. Est-ce que vous pensez que cette femme-là pourrait jeter son bébé dans le feu? Là, ya Rasulallah. Non, jamais elle pourrait jeter son bébé dans le feu. Ce qu'on vient de voir d'elle. Mais jamais elle pourrait jeter son bébé dans le feu. ثم قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. Allah Azza wa Jal, certes, Allah Azza wa Jal ressent encore plus de miséricorde pour ses esclaves, pour ses adorateurs, que cette femme ne peut ressentir de miséricorde pour son enfant. Allahu Akbar. Est-ce qu'on connaît quelque chose de plus doux que l'amour d'une mère? Quelque chose de plus exclusif que l'amour d'une mère pour son enfant? Est-ce qu'on peut trouver une femme qui fera, quelqu'un sur cette terre qui fera plus de sacrifices que pour son enfant? Tu trouveras personne, Yari. Ta mère, elle préfère mourir plutôt que toi, il t'arrive quoi que ce soit. Allah Azza wa Jal est encore plus miséricordieux envers l'ibad. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ibadihi. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse de nous réellement ses adorateurs. Dites Amin. Un deuxième hadith va venir encore plus montrer la puissance et la force de l'amour d'Allah Azza wa Jal et de sa miséricorde pour nous. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة. Certes, Allah a fait, le jour où il a créé les cieux et la terre, 100 portions de sa miséricorde. كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. الله أكبر. Chacune de ces portions de miséricorde emplit ce qu'il y a entre les cieux et la terre. فجعل منها في الأرض رحمة. Et de toutes ces portions-là, dont chaque portion remplit ce qu'il y a entre les cieux et la terre, il en a mis une seule sur la terre. فبها تعطف الوالدة على والدها على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض. Par cette portion de miséricorde, la femme, c'est par cette portion-là de miséricorde, il en reste encore 99, que la femme ressent une miséricorde pour son enfant. De même que les bêtes sauvages, les carnassiers, ressentent pour leurs petits. De même que les oiseaux ressentent pour leurs petits. Ici, al-wahsh,
La bête carnassière, c'est parce qu'une bête carnassière, il n'a rien de plus féroce. Mais Allah Azza wa Jal a fait en sorte que la lionne ou la hyène ou n'importe quel carnassier qui fait partie des choses les plus dangereuses, ses enfants, il ne les touche pas, même il les protège. Wat-tayr, l'oiseau, parce qu'il n'y a rien de plus facile pour n'importe quel animal qu'un oiseau d'abandonner ses petits. Ils ne peuvent pas le suivre. Et contrairement aux autres, l'oiseau, lui, part le matin, il ne sait absolument pas ce qui va lui arriver. Il y a des prédateurs au-dessus de lui. Et de la même façon, la façon dont il va chercher son risque, sa subsistance, c'est toujours beaucoup plus difficile que tous les autres. Par cette seule portion de miséricorde, la mère a la miséricorde pour ses enfants. فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. Et lorsque viendra Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, Allah Azza wa Jal va compléter cette rahma par les 99 autres. Allahumma arzuqna. Le lien entre le premier et le deuxième hadith, mes frères, pour le comprendre, il faut comprendre une autre chose. C'est que ces 99 rahmas sont consacrés exclusivement aux musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le premier exemple, on a vu que l'exemple le plus haut de la miséricorde, c'était celui de la femme avec son enfant. Mais vous savez quoi? Ce n'est qu'un effet d'une seule des parts de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Imaginez ce que Allah Azza wa Jal nous réserve comme miséricorde, Inch'Allah. Allahumma arzuqna. Ce mois de Ramadan, c'est une manifestation, une des nombreuses et innombrables manifestations de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour nous. Encore une occasion de rentrer au paradis. Que des occasions de rentrer au paradis. Sans arrêt. Sans arrêt, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des occasions d'accéder au plus haut degré de la piété. D'avoir le droit à sa miséricorde sans arrêt. Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a transmis par la sharia, miracle d'Allah azza wa jal, des voies pour accéder au plus haut degré du paradis. Qu'est-ce qu'on en fait? Allah musta'an. Qu'est-ce que nous on en fait? À quel point on se dit facilement qu'on est quelqu'un de bien. À quel point on s'occupe des défauts des autres avant de regarder nos propres défauts. À quel point on s'empresse de juger les gens sans même nous-mêmes nous poser les questions sur nos propres actions. À quel point Allah Azza wa Jal yasturul ibad, il cache nos péchés, alors que nous, subhanallah, si on voit la moindre petite chose chez un de nos frères, on s'empresse d'humilier la personne et de lui dire, ou alors le dire à tout le monde. Subhanallah. هل فيه شيء من الإيمان في هذا الأدب? Est-ce que réellement dans les conférences, la véritable question à se poser, ce serait pas est-ce qu'on a compris ce que ça signifie al-iman? Est-ce qu'on a compris la relation permanente et lazima qu'il y a entre al-tawhid, al-ikhlas et notre comportement? Une personne qui a un mauvais comportement, qu'il sache une chose, c'est que c'est un frein entre lui et Allah Azza wa Jal. C'est que c'est un mur entre lui et les plus hauts degrés de la foi. Wala shakka fi hada. Il n'y a aucun doute là-dessus. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما. Je n'ai été envoyé que pour une seule chose, seulement pour compléter les bons comportements. Mais on en est où de ces ahadiths? Billahi alaykum. On en est où de ces ahadiths qui sont des ahadiths fondamentaux de la relation avec notre Seigneur, de la compréhension de ce qu'est une communauté, de la compréhension de ce qu'est une prière, de la compréhension de ce qu'est une dua, une invocation. On en est où de ça?
Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les porteurs de la foi, il vous est prescrit le siyam comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, peut-être grâce à cela atteindrez-vous la piété. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce verset. Je ne vois pas trop de visages. J'ai fait une conférence hier après-midi, à midi, où j'ai expliqué beaucoup plus dans le détail ce verset-là. Je vais simplement dire quelques petites fawaïd sans m'étendre, car ça a déjà été fait, incha'Allah ta'ala. Première des choses, Allah Azza wa Jal nous honore par le fait de s'adresser directement à nous. Ya ayyuhalladhina amanu. Lorsqu'Allah Azza wa Jal emploie Ya ayyuhalladhina amanu, c'est qu'il s'adresse aux croyants, incha'Allah. Il s'adresse aux musulmans. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut s'adresser à tous les hommes, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, il emploie Ya ayyuhannas. Rien que ça, ya ikhwan, ça doit nous frapper. Allah Azza wa Jal min fawqi sab'i samawat. Il prend la peine de s'adresser à nous. Et il savait que toi, aujourd'hui, on est en 2013, combien d'années après qu'il ait envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu allais entendre ce verset, toi, bidhatik. Et tu allais comprendre qu'Allah Azza wa Jal s'adresse à toi. La connaissance d'Allah est parfaite et infinie. La connaissance d'Allah n'a pas de limite et n'est pas comparable à celle de ses créatures. Allah Azza wa Jal savait qu'aujourd'hui on allait s'asseoir et Inch'Allah on allait prendre conscience que ce verset, il y a aussi une part qui est pour nous. Kutiba alaykum as-siyam. On va laisser de côté le côté fiqhi. Kutiba bima'na asbaha wajiban, c'est une obligation. As-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, sur ceux d'avant vous, et j'avais assez développé hier sur ça. Alladhina min qablina, qui sont-ils, etc. La'allakum tattaqun. Ça, c'est miftah Ramadan. Ça, c'est la clé du mois de Ramadan. La'allakum tattaqun. Peut-être allez-vous, grâce à cela, craindre Allah Azza wa Jal. À partir de cela, nous, il faut bien qu'on se souvienne que le Coran, c'est la parole d'Allah qui est la vérité absolue dans toutes les dimensions de la vérité. Et si Allah Azza wa Jal nous dit que grâce au siyam, on va pouvoir, incha'Allah, le craindre plus, c'est une vérité absolue. Donc si notre Ramadan, entre le premier jour et le dernier jour, et chaque fois ensuite qu'on va faire le bilan de tous les Ramadans qui sont passés, 2012, 2011, 2010, 2009, si on voit que ces Ramadans n'ont pas été des étapes fondamentales dans l'augmentation de nos foi, c'est qu'on a un problème. Ramadan, c'est un daïf karim. Ramadan, c'est un invité noble. Lui ne te laissera pas comme il t'a rencontré. Mais est-ce que toi, tu l'as accueilli comme il se doit pour le laisser te changer ? Ramadan, ce n'est pas simplement le fait de ne pas boire, de ne pas manger et de ne pas avoir de rapport avec son épouse depuis le temps du Fajr jusqu'au temps du Maghrib. Ça, c'est ton corps, ça, Akhil Karim. Mais ton corps, il est au service de quoi ? Au service de ton âme. Parmi les hikam du sawm, parmi les sagesses du sawm en lui-même, qu'est-ce qu'on a ? On a le fait que lorsque ton corps s'affaiblit, tu es moins enclin à commettre des péchés. Lorsque ton corps s'affaiblit, tu es moins enclin à être attiré par les femmes. Tu es moins enclin à te déplacer, sortir de ta maison, aller dans la rue et discuter avec des gens dans le batil, dans les choses qui servent à rien, ou bien alors même qui sont haram pendant des heures. C'est aussi ça une des hikam, du fait de t'affaiblir. C'est pas simplement, oui, au niveau des atibba, c'est vrai, les médecins disent que le jeûne est bon pour le corps. Oui, d'accord, alhamdoulilah. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'affaiblir ton corps pour renforcer ton âme. Quelles sont nos journées de Ramadan ? Qu'est-ce qu'on fait pendant nos journées de Ramadan ? Qu'est-ce qu'on fait, nous, pendant nos nuits de Ramadan ? Vous savez, c'est facile de dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on comprend le sens de shahadatayn, on comprend la mas'ouliya,
la responsabilité immense qu'on a lorsqu'on dit ces phrases-là et qu'on est un musulman. L'exclusivité de l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Une soumission totale au vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? Par le biais de la sunna pure de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par le fait de l'ittiba'. L'ittiba' ya ikhwan, le fait de suivre. Pas suivre comme tu suis quelqu'un que tu aimes bien, pas suivre comme tu suis quelqu'un qui t'impressionne par sa façon de parler. Suivre corps et âme. Je vais vous donner une anecdote que racontait un des élèves de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Cet élève-là a été invité par Cheikh Al-Albani rahimahullah, dit rahimahullah. C'est hada haqq al-ulama. Vous savez ça, c'est un droit de l'ulama. Toute leur vie, ils l'ont passé à akhdam la sunna, et quand on dit leur nom, on ne va même pas faire une dua pour eux. Aqall shay, aqallul adab, c'est le minimum du comportement, le minimum, strict minimum. Ikhwan, jazakumullahu khair, quand vous entendez le nom d'un alim, quand vous entendez le nom d'un imam, Ibn Hajar, l'imam al-Nawawi, l'imam Malik, l'imam Ahmed, dites rahimahumullah, aqall shay, aqallul adab. Toute leur vie, ils l'ont passé dans l'ilm pour Allah Azza wa Jal, pour que les ma'loumat nous arrivent à nous. C'est pas aqall shay ça, c'est le minimum syndical, kama yaqouloun. Cet élève-là de Cheikh Al-Albani rahimahullah, il raconte, Cheikh les invite chez lui. Cheikh il est dans une pièce avec eux, assis, et il y a l'épouse de Cheikh rahimahullah qui vient et qui à chaque fois pose les plats devant la porte. Bien évidemment, il ne voit pas sa femme, mais elle pose les plats. Cheikh se lève, il va chercher le plat. Cheikh Al-Albani rahimahullah qui se lève pour aller chercher un plat pour me le servir à moi. C'est possible ça? Tu vas laisser Cheikh, il va se lever, en plus il est âgé, et Cheikh Al-Albani rahimahullah, un muhaddith bima'na al-kalima, un mujtahid dans le hadith, il va venir, il va te servir un plat. Qui que tu sois, tu ne pourras pas l'accepter. Tous ses élèves, ils se lèvent. Cheikh, là, khalli, laisse. Il dit non, ijlisou, asseyez-vous. Il va chercher le plat, il le ramène. Les élèves, ils sont gênés. Sa femme revient, ramène le reste du repas. Cheikh se lève, tout le monde se lève. Ya Cheikh, non, khallina. Cheikh, il dit ijlisou. Il mange, le dessert arrive. Sa femme appelle, elle est devant, elle a ramené. Cheikh se lève, tout le monde se lève. Cheikh dit ijlisou. Et il dit quoi? Ya ikhwan, al-mahabbatu hiya ta'a. Wallahi fa'idatun azima. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ya ikhwan, l'amour, c'est le fait de m'obéir. L'amour, c'est l'obéissance. Vous m'aimez? Obéissez-moi lorsque je vous dis de rester assis, peu importe ce que vous ressentez. Et regardez ça, al-mahabbatu hiya ta'a, à quel point on peut s'en servir, nous, dans notre relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit on aime Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, et au final, quelle part il y a-t-il de sa vie dans nos vies, de sa relation avec le Coran sallallahu alayhi wa sallam, de son comportement avec le makhlouqat, et bien avant tout, de son comportement avec Allah Azza wa Jal. Al-mahabbatu hiya ta'a. Et ça, c'est une qaïda qui nous sert dans tout. Et si on arrive à mettre ça dans le cœur de nos enfants, Inch'Allah, ce sera une véritable introduction en fait d'avoir des enfants pieux, Inch'Allah. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana bihim. Demande à Allah Azza wa Jal qui nous donne la subsistance, qui nous donne ces enfants-là, Inch'Allah. Il faut comprendre que le mois de Ramadan, en tant que tel, avec les journées et les adorations qu'on va passer dans Ramadan, il a quand même deux dimensions. Non pas as-sawm en tant que tel, mais le mois de Ramadan, Shahr Ramadan. Il y a une dimension qui se passe la journée, et on finira par en parler. Il y a une autre dimension qui se passe la nuit. Et cette deuxième dimension qui se passe la nuit, elle est souvent négligée. Il faut comprendre que la nuit est une introduction à la journée qui lui succède. La nuit que l'on va passer pendant la nuit de Ramadan, c'est une introduction à la journée de Ramadan que l'on va passer. Une nuit qui sera vide de spiritualité amènera une journée vide de spiritualité. Une vie qui sera faite de blablabli et blablabla
dans des choses qui ne te serviront pas, qui ne nous serviront pas, yawm al-qiyamah, je parle de kalam mubah. Je ne suis même pas encore arrivé sur ceux qui sont en train de parler et dire des choses muharram sur les gens ou entre eux. Je parle de gens qui parlent de choses, ça ne va pas leur servir yawm al-qiyamah. Si tu es en train de préparer ta journée de cette façon-là, il y a de fortes chances que ta journée soit de la même nature. On se doit d'où de comprendre que si Allah subhanahu wa ta'ala, malgré toutes les fois et toutes les occasions qu'il nous donne d'avoir des du'as mustajaba, des du'as qui peuvent être acceptés par Allah azza wa jal, malgré le fait qu'il nous a donné le dernier tiers de la nuit, où il demande qu'il invoque afin qu'il puisse exaucer les du'as, malgré le fait que ça ce soit toute l'année, regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a montré quoi? Que pendant Ramadan, les prières nocturnes étaient encore plus importantes que pendant tout le reste. Mais il y a une chose importante là-dedans. Est-ce que les prières nocturnes, c'est que pendant Ramadan? Qiyamul layl fi Ramadan faqat. Ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wasalat ila hadhihi ad-daraja. Qiyam al-layl, le fait de se lever la nuit uniquement pendant le mois de Ramadan, 1 mois par an, 30 jours par an. Et pendant 11 mois, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, jour après jour, nous donne toutes ces ni'am, nous donne tous ces bienfaits, nous donne la vie, nous donne la santé, nous donne le risque, nous donne tout. On ne va même pas trouver la force dans nos cœurs malades de se lever la nuit pour le remercier. Allahul musta'an. Allahul musta'an. On est dans une situation critique, ya ikhwan. On est dans une situation de cancer, de phase finale du cancer de la foi, ya ikhwan. Sauf qu'on ne s'en rend même pas compte, c'est ça le plus grave. On ne s'en rend même pas compte, on fait 1 ou 2 efforts. Et je suis le premier à faire ça, je suis le premier. Wallahi al-azim, que tout ce que je vous dis, wallah, c'est à moi-même que je le dis. Wallahi al-azim. On est dans une situation urgente. Combien d'entre nous n'arrivent pas à dormir la nuit par rapport à ce qui se passe à nos frères et sœurs en Syrie? Allahul musta'an, combien? Wallah. Même al-mahabba, même le lien d'amour fi sabilillah, il a tellement disparu à ce point-là. À ce point-là qu'on est sur Facebook, on voit un truc, on voit une vidéo avec nos frères et sœurs qui se font massacrer. Ah, rahimahumullah. Et 5 minutes après, on est en train de bahak avec quelqu'un au téléphone. Nos cœurs, ils sont morts à ce point-là, subhanallah. Au point que si quelqu'un, on ne le connaît pas, on ne sait pas l'aimer. C'est ça l'amour fi sabilillah. Aimer pour Allah, c'est réussir à aimer quelqu'un que tu n'as jamais vu de ta vie, Yahri. Parce qu'il a une foi qu'il partage avec toi, qui est la chose la plus importante. Est-ce qu'on pense, ne serait-ce que dans nos doigts, à faire des doigts pour nos frères et sœurs à travers le monde? Partout. Dès la Syrie, il y a parce qu'il y a les conflits médiatisés, il y a les conflits qui ne sont pas médiatisés. Est-ce que quand on voit ce qui se passe en Égypte, nos cœurs ils se retournent? Est-ce qu'on a peur pour nos frères et sœurs égyptiens qui se fassent tuer dans la rue? Est-ce qu'on a peur pour eux? Est-ce que quand tu vas rentrer, est-ce que quand je vais rentrer chez moi avec ta femme, elle va voir ton visage, elle va dire qu'est-ce que t'as, ya Habibi? Qu'est-ce qui se passe? Tellement ça va se voir sur nos visages. Quand? Tout ça, c'est notre relation avec Allah Azza wa Jal qui n'est pas assez forte, ni plus ni moins. Ni plus ni moins que ça. On est loin, ya ikhwan. On est extrêmement loin. Extrêmement loin. L'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah, était un imam dans le fiqh, un imam dans le hadith, un imam dans tout, ce qu'on appelle un mujtahid mutlaq min al-tabi'in. Il avait décidé de changer de logement. Il demande à ses élèves de venir prendre ses agrad, de prendre le peu de ce qu'on pourrait appeler, afin qu'on comprenne simplement ce que c'est, mais bien évidemment dans la réalité des choses, ce n'est pas les choses qu'on pourrait s'imaginer, de prendre ses meubles, entre parenthèses, pour aller les mettre dans le nouveau logement. Une maison faite de terre avec bien évidemment le sol en terre. Bien évidemment, toute table posée, toute chaise posée, toute chose posée sur le sol, si ça fait un certain temps, qu'est-ce qui se passe? Ça creuse le sol. Donc,
Quand tu rentres dans une maison où le sol est fait en terre, même si tu n'as pas vu les meubles, tu vois les traces de ces meubles-là. Ah, il y avait sûrement ça ici, ah là c'est 4 pieds, il y avait sûrement une table, d'accord? Un des élèves de l'imam, Sufyan al-Thawri, rahimahullah, arrive en retard. Et il croise les élèves qui, eux, sont déjà en train de finir d'emmener tout. Alors ils voient, ils ont porté, Allahu a'lam, je suis en train de dire cela, mais je ne sais pas exactement, c'est pour l'exemple. Ils ont porté tel meuble, et donc il identifie le meuble avec la trace qu'il y a par terre. Et il voit une trace qui l'intrigue. Il voit une trace avec 6 pieds, comme ça, sûrement une table avec 6 pieds, avec un autre pied au milieu, donc peut-être il y avait une chose qui était posée, et là où il y avait le pied au milieu, là, celui-ci qui est devant, il voit que le sol a changé de couleur. Vous savez, pour ceux qui ont vécu dans des maisons avec le sol en terre ou qui ont eu l'occasion de voyager, le sol en terre, si tu renverses souvent du liquide dessus, par exemple de la nourriture ou des choses, qu'est-ce qui se passe? Il change de couleur. Et là, il voit au niveau de ce 7e pilier-là, tout est changé de couleur, subhanallah, c'est marron foncé, c'est noir, c'est... Tiens, Juan, c'était quoi le meuble qui était là? Quand il a posé cette question-là, il y a eu un froid. Tu sais quand tu avales ta salive, parce que tu as tellement honte de dire la réponse, et tu es tellement dans un moment où tu comprends qu'il y a des gens, c'est des élus d'Allah Azza wa Jal, et que peut-être que toi, t'en fais pas partie. Il dit cet endroit-là, c'était l'endroit où le Cheikh faisait Qiyam al-Layl. Imaginez-vous. Cet endroit-là, c'était l'endroit où Cheikh, chaque nuit de sa vie, il se levait et il priait Allah Azza wa Jal. Tellement ses prosternations et ses prières duraient longtemps, il a creusé le sol, ya Ikhwan. Et l'endroit, le 6e pilier, c'était sa tête. Et le liquide qui a fait changer la terre de couleur, c'était ses larmes, ya Ikhwan. C'est des hommes. On ne parle pas de prophètes, ya Ikhwan. On parle d'hommes. On ne parle même pas de sahaba, radiyallahu anhu. Quelle relation ces gens-là ils ont avec Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Jannatun fil ard. Un paradis sur cette terre. Wallahi. Un paradis sur cette terre. Une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah qui dit dans le sens, dans la traduction en français, il y a 2 paradis. Il y a 2 paradis. Celui qui n'a pas goûté au premier paradis ne goûtera pas au deuxième. Le paradis qu'il y a sur cette terre, c'est Jannatul Islam. C'est le paradis de l'islam. Et fi'lan ya akhil karim, quand tu es dans une relation avec Allah Azza wa Jal qui est intense, comment tu te sens? Wow. Malikul Ard, le roi de la terre, ya akhil karim, mais humble. Les gens, tu les vois avec leur histoire de dunya, avec leur argent, avec leur... tout ça, tu es au-dessus, akhil karim. Tu es dans une autre dimension. Il y a une parole de Salaf qui dit, si les rois savaient ce que nous avons dans nos poitrines, ils nous combattraient pour pouvoir nous l'arracher. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans nos poitrines? Est-ce que quelqu'un va nous l'envier? Allahumma musta'an. Vous savez, le fait de se lever la nuit, ou le fait de lire le Coran, ou le fait d'aider ses frères et sœurs dans ce qu'on fait, ce n'est pas qu'une question en tant que telle de force physique ou de se lever la nuit. « Oh non, moi je dors beaucoup, ya akhi, je me couche tard. » Bah couche-toi plus tôt, ça ira mieux déjà. Ce n'est pas qu'une question de ça. C'est une question de sabr, de patience. Ce qu'on appelle « as-sabru fil ibadati ». La patience dans l'adoration, ça c'est une clé de l'adoration. Savoir patienter dans les adorations. Savoir patienter et faire un soujoud tellement long qu'on commence à avoir mal à la tête et mal aux genoux. Parce que ce soujoud-là, il est censé, incha'Allah, purifier ce qu'on a, akramakumullah, de crasse dans nos poitrines. Savoir patienter dans ce saum. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام نصف الصبر. Le saum, c'est la moitié de la patience. Mais quel saum? Ah, juste le saum. Tu ne manges pas du fajr jusqu'à le maghrib. Mais akhil karim, prends un non musulman, dis-lui, ya rajoul, je te donne 50 € si tu le fais, il va le faire. Ne pas manger, tu crois que c'est extraordinaire, ya akhi?
Vous croyez que de ne pas manger, on croit que c'est extraordinaire de ne pas manger. Mais il n'y a rien de plus facile, ya akhil karim. Tu vas avoir faim, la belle affaire. Non. As-siyam nisfu as-sabr, dans quel sens? Dans le sens d'une journée et d'un saum passé dans l'adoration exclusive d'Allah Azza wa Jal. Passé dans tadabbur, passé dans le fait de se rappeler les versets coraniques, passé dans le fait de pouvoir ouvrir le mushaf. Et vous savez, on a un sérieux problème de relation avec le Coran. Le frère Soufiane, l'oustad Soufiane Jazahullah khair, a parlé hier, Jazahullah khair, de l'alaqa avec le Coran. J'espère que vous y avez assisté. Ceux qui n'ont pas assisté, je vous conseille de le télécharger. On n'a pas simplement un problème dans la mémorisation du Coran, ya ikhwan. On a un problème dans notre relation avec les versets coraniques. Vous savez, en principe, si vous étiez tous en train de lire le Coran et moi aussi, on ne devrait pas avoir des gens qui sont en train d'ouvrir un mushaf et qui pendant 3/4 d'heure sont comme ça en train de le lire. Vous savez ce qu'on devrait voir? On devrait voir des gens qui lisent et qui... Ya Allah. On devrait voir des gens qui font des doigts. Quand ils lisent un verset sur l'enfer, Allahumma hafadna. Quand ils lisent un verset sur le paradis, Allahumma rzuqna. Quand ils lisent les versets qui décrivent Allah dans sa perfection, dans ses asma wa sifatihi, dans ses noms et attributs, on devrait voir des gens qui sont là. Ya Rabbal Alamin, Subhanak, Subhanak. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Minas sunnah, dans une prière surérogatoire et pas dans les wajibat. Minas sunnah, qu'est-ce qu'on dit après ce verset? Bala ya Rabbi. Allah n'est-il pas le plus sage de tous les sages dans Surat At-Tin? Minas sunnah, pas dans une prière obligatoire, mais dans une prière surérogatoire. Par exemple, dans Tarawih, c'est le fait de dire Bala ya Rabbi. Bien sûr, ya Allah. Il y avait un imam au Masjid Qiblatain lorsque je vivais à Médine. C'était un frère d'origine pakistanaise, je crois. Wallah, il était ajib. Salat al-Tarawih, il te faisait vivre avec le Coran al-Karim. Ça veut dire vivre avec le Coran al-Karim. Il lit et des fois il s'arrête. Et pour celui qui est arabophone et tu comprends les versets, ça te met une claque. Et il te le répète. Des fois tu l'entends faire des doigts. Ça c'est une relation avec le Coran. Ça c'est une lecture du Coran qu'on doit viser. C'est pas uniquement le fait de réussir à lire tout le Coran en un mois. C'est le fait de comprendre ma'ani le Coran. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا سأل أحد أخاه لم يقل له كم تحفظ من القرآن كم تحفظ لا 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 الصحابة رضي الله عنهم ne disaient pas combien tu mémorises du Coran, jamais. Qu'est-ce qu'ils disaient? كم معك من القرآن فرق عظيم. Combien est-ce que toi tu as avec toi du Coran? Combien est-ce que nous avons avec nous du Coran? Allah, on devrait avoir honte de dire Ma'i suratul ikhlas. On devrait avoir honte de dire ça par rapport à la relation frivole et légère qu'on a avec Allah Azza wa Jal. On devrait avoir honte de dire Ma'i suratul ikhlas. Combien est-ce que nous on a avec nous dans l'application de nos vies du Coran? Vous savez, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il a mémorisé Surat al-Baqarah en 12 années. 12 années. Toute personne qui a un peu de motivation, allez, tu te donnes 1 an pour mémoriser Surat al-Baqarah. Facilement. 12 ans, pourquoi? Chaque verset que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu lisait et apprenait, il ne passait pas au verset suivant avant de l'avoir appliqué dans sa vie et dans son cœur, ya ikhwan. Et ce n'est pas des belles paroles que je suis en train de vous dire. Il ne faut pas ensuite que quand vous sortiez, mleh al-kalam, c'était bien ce qu'il a dit. Il faut que ça s'inscrive dans nos cœurs, ça. Il faut que nos cœurs ils saignent quand on entend ces paroles-là. Il faut que ça se grave dans nos poitrines. Subhanallah, mais il faut que je change, il faut qu'on se dise ça, nous tous. Il faut que je m'améliore.
Il faut que maintenant je rentre chez moi et que j'analyse combien j'ai mémorisé du Coran et que je regarde qu'est-ce qui est dit. Et que j'ouvre un tafsir et que j'écoute des durous, qu'est-ce qui est dit là-dedans? Est-ce que ça je le respecte? Vous savez, Ikhwan, et pourtant c'est un converti à l'islam qui vous dit ça. L'islam, il n'a pas besoin des convertis ou même des arabes ou même des noirs ou quoi que ce soit. L'islam, il n'a pas besoin de nous. L'islam n'a pas besoin de quantité. La Ummah al-Islamiyya, elle a besoin de qualité. On a besoin d'avoir des hommes qui ont des poitrines remplies de la parole d'Allah Azza wa Jal, qui ont des yeux humides, des larmes qui sans arrêt doivent couler à la lecture du Coran. On a besoin de sœurs, qui soient des exemples dans leur famille, qui soient celles qui savent calmer leur mari et leur montrer que leurs maris sont capables de faire plein de choses. On a besoin de qualité dans notre communauté. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Elle est parfaite, ya akhi. Pourquoi est-ce que nous, on est si imparfaits? Et j'ai complété sur vous mes bienfaits. Et j'agrée pour vous l'islam comme mode de vie, dans toutes les dimensions de nos êtres. Où en sommes-nous de ça? C'est des versets, vous savez, quand on les entend, ils devraient nous mettre les larmes aux yeux, ils devraient nous serrer la gorge. Allah Azza wa Jal fait tout pour nous. Et qu'est-ce qu'on fait pour lui? Même s'il n'a pas besoin de nous. Vous vous rappelez les hadiths sur la rahma, sur la miséricorde d'Allah Azza wa Jal? Wallahi, on ne le mérite pas. On ne fait que ne pas mériter ce qu'Allah Azza wa Jal nous donne. La question à se poser, c'est est-ce que dans nos cœurs se développe un sentiment de culpabilité? C'est important, Wallah. C'est important. Ikhwan, je vise personne par mon kalam. S'il vous plaît, asseyez-vous correctement. On ne s'allonge pas dans un ders ou... Asseyez-vous correctement, jazakumullah khair, wallahi. Aqal shay, wallahi. Celui qui a mal au dos, il s'adosse au mur, khair, inshallah. On se doit, nous, de comprendre que Sawm, c'est une madrasa. As-Sawm, c'est une madrasa. C'est une école. C'est une chose qui va nous enseigner. C'est une chose qui va nous améliorer. La'allakum tattaqun. On y vit. Est-ce que pendant la prière on peut manger? Est-ce que pendant la prière on peut parler? Est-ce que pendant la prière on peut faire une sadaqa? Est-ce que pendant la prière on peut aider son frère à faire son déménagement pour l'aider? Ou autre chose, j'ai dit déménagement. La réponse c'est non. Est-ce que pendant Sawm on peut faire d'autres adorations? La réponse c'est oui. C'est une adoration qui est spécifique. Elle a une dimension spécifique dans notre charia. On vit au sein de cette adoration. Dans l'adoration, fi wasatiha. Et dans cette adoration, on doit ressentir le regard d'Allah Azza wa Jal sur nous. À chaque instant. Mais attention, attention, n'oubliez pas une chose. Quand je vous dis que c'est une école et que c'est une éducation, l'éducation, elle est faite pour rester. On va prendre un exemple d'un monsieur qui va élever son fils et ses filles. 18 années de sa vie. Il leur donne l'éducation. Il leur donne un toit. Il leur donne la nourriture. Il leur donne tout ce qu'il peut. Il leur donne des conseils. Il leur donne le Coran et le Karim. Avant qu'ils dorment le soir, dès qu'ils étaient petits, il leur lit la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qasas al-anbiya sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'arrivé aux 18 ans, lorsque l'enfant sort de la maison du père, il dit « Psahtek, ce que tu m'as donné, salam alaikum, il n'y a plus rien dans ma poitrine » ou bien alors, toute sa vie, elle va être là-dessus. C'est quoi la réponse? Toute sa vie, elle va être là-dessus, parce qu'il a reçu une éducation. L'éducation, elle est là, avec le Coran et le Karim, avec Ramadan, avec le Hajj, avec le Salawat. La seule question, c'est est-ce que nous, on l'apprend? Tout comme un enfant si stupide qui a un père fabuleux, une mère fabuleuse et qui ne prend rien d'eux. Est-ce la faute des parents? Non, c'est la faute de l'enfant. Nous, on est des enfants. On nous donne des occasions d'être éduqués, de nous éduquer, on ne les prend pas. C'est un constat amer.
mais qui est réel et qui doit nous motiver vers l'excellence. Ramadan, ça doit être une étape. Et vous savez, tout comme le hajj, parmi les alamat, parmi les signes qu'un hajj est accepté, parmi les signes, il y a le fait que quand on revient du hajj, on soit différent, que notre foi est augmentée, que notre comportement est changé et que notre regard sur le monde est changé. Ça fait partie des alamat. De la même façon, Ramadan. De la même façon, Ramadan. Ça me fait penser à une phrase de l'imam Al-Hassan Al-Basri, rahimahullah. Arrive Yom al-Eid, Eid al-Fitr. Après Salat al-Eid, il voit dans le fond de la mosquée 2 hommes en train de rire et en train de parler. En train de rire. Il voit ça et il ne supporte pas. Il va les voir. Il dit, Wallahi, il y a 2 situations qui vous concernent. Une des 2. Et dans tous les cas, ces 2-là, je les déteste. La première des situations, vous rigolez parce que vous savez qu'Allah Azza wa Jalla a accepté votre sawm. Et le fait de rire ici, ça prouve que vous n'avez aucune reconnaissance pour Allah Azza wa Jalla. Vous devriez être en train de penser à toutes les dimensions de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla qu'il vous a donnée. Il sait très bien que personne ne sait si ces actions ont été acceptées. Mais ça, c'est pour donner une éducation. Le deuxième des cas, vous ne savez pas si vos adorations ont été acceptées. Alors, comment pouvez-vous rire? Ça, c'est salihin, al-awwabin, al-tawwabin, al-muhsinin, insha'Allah. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour adorer. Mais même le temps pour rire, ça ne doit pas être, ikhwan, un temps qui vient nous polluer notre vie sans arrêt. Parce qu'arrivé un moment, sinon, je ne parle pas de sourire. Ibtisamun ala wajhi akhika sadaqa. Ça, c'est différent. Sourire, c'est une aumône quand tu la donnes à ton frère. Quand tu fais un sourire à ton frère, c'est une aumône. Je ne parle pas de sourire. Je ne parle pas de rire un petit peu. Je te parle quand le rire, il prend trop de place dans nos vies. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être triste dans la vie. Soit souriant, soit heureux, soit épanoui. Ris. Mais vous savez, il y a plein de paroles de salaf salih là-dessus. Moi, c'est pas ça le sujet, ça m'a juste fait penser à ça, incha'Allah ta'ala. Dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit le sawm, qu'est-ce qu'il dit? قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن صامه وقامه احتسابا, celui qui l'a jeûné, وقامه احتسابا, en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire volontairement pour Allah, avec l'ikhlas pour Allah Azza wa Jal. Enfin, parmi les dimensions de ihtisaban, il y a celle-ci. Écoutez bien le hadith. Écoutez bien le hadith. Kharaja min dhunubihi kayawmi waladathu ummuh. Il est sorti de ses péchés comme le jour où sa mère lui a donné la vie. Mais vous vous rendez compte ce qu'Allah Azza wa Jal nous offre? Qu'est-ce qu'on va en faire de ce cadeau? Vous savez, nous, on se vexe avec les gens. Et on a facilement la parole de dire « celui-là, il est ingrat ». On fait des choses pour lui et sa réaction, c'est de même pas au moins minimum de remercier, ou alors dans le pire des cas, il a une mauvaise attitude envers moi. Et quand on te rapporte quelqu'un, regarde, lui, il a fait du khair pour lui, il lui a donné ça, 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 et regarde, à la fin, il l'a trahi, il a fait ça. Quand tu entends ça, la personne en question, tu l'aimes pas. Tu te dis, mais c'est quoi cette ingratitude? Mais imaginez-vous notre ingratitude à nous, vis-à-vis de Rabbul Alamin. Ikhwan, hna awlad França. Nous, on est des enfants de la France. Il y en a parmi vous qui sont des musulmans d'origine. Il y en a parmi nous qui sont des convertis à l'islam. Proportionnellement parlant et mathématiquement parlant, c'est quasiment impossible que vous soyez là ce soir et que moi je sois là ce soir. On a grandi au milieu du kufr, de l'ma'asi, de la désobéissance.
akramakumullah, des drogues, de la musique, akramakumullah, des femmes. Et pareil pour les sœurs. On a grandi au milieu de ça. Allah Azza wa Jalla est parti nous chercher tout là-bas. Fi dhulumatil ma'asi. Pour ceux qui étaient déjà musulmans. Il est parti les chercher dans les ténèbres des péchés pour les ramener dans l'islam. Quelle attitude tu vas avoir après ça, ya Akhil Karim? Allah Azza wa Jalla, il t'a choisi. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il t'a sorti de dhulumat al-ma'asi, sache qu'à ce moment, tu peux être sûr qu'Allah Azza wa Jalla, il t'a aimé. Mais tu te rends compte, Rabbul Alamin, qui t'aime. Que dire de ceux qui sont convertis à l'islam? Wallahi. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والله. Même notre repentir, même notre tawba, subhanallah, même le repentir qu'on a eu dans nos péchés, on est enveloppé par la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Vous savez ça? Comment est-ce que la tawba est venue dans nos cœurs? Comment? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis dans nos cœurs la volonté de nous repentir. Regardez, ça émane de qui? Ça émane de Rabbul Alamin. Puis ensuite Allah il met le tawfiq, la réussite. Ensuite Allah Azza wa Jal, par sa puissance et sa permission et sa miséricorde, après nous avoir inspiré la tawba, le repentir, il fait en sorte qu'on se repente en tant que tel. Puis ensuite Allah Azza wa Jal, bi rahmatihi, il l'accepte. Puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, bi rahmatihi al-wasi'a al-'azima, il va nous récompenser pour cette tawba. Dans quelle dimension on vit? Dans quoi on est en train de vivre? On est dans un film dans nos têtes. On oublie la réalité de ce monde, la réalité de ce monde. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. Je ne suis que comme un cavalier qui pendant son voyage a vu un arbre et a décidé de s'asseoir sous cet arbre pour profiter de l'ombre qu'il pouvait lui donner, pour me reposer un petit peu. Puis ensuite qui s'est levé, qui a délaissé cet arbre et a continué sa route. Notre vie sur cette terre, c'est comme cette petite période où le cavalier se met sous un arbre pour s'abriter. Pour illustrer al-khasara, les pertes qu'on fait. Je vais vous parler d'une chose que l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah a appelé darajatul buka, les différents degrés des pleurs. Je sais que Al-Oustad Hatim Abu Abdillah hafidhahullah vous a fait hier, aujourd'hui, je ne sais plus, aujourd'hui, sur les pleurs. La'alla dhakaraha, il en a parlé de ça ou pas? Vous ne savez pas? Ok, quelqu'un a un mouchoir s'il vous plaît. Il y a 3 degrés dans le bouquin. Jazakallah khair. Il y a 3 degrés dans le bouquin. Il y a 3 degrés dans les pleurs. Le premier degré dans les pleurs, c'est le degré
ou tu pleures lorsque tu entends les versets qui parlent de l'enfer. À ce moment-là, c'est le khawf. C'est le premier des degrés. Lorsque l'homme musulman qui tente de purifier sa poitrine et de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal entend les versets sur l'enfer, il se met à pleurer. Pourquoi ? Parce qu'il a peur pour lui-même et qu'il est face à ses propres responsabilités, à ses propres péchés. Le deuxième degré qui est plus haut, mais qui ne signifie pas que le premier n'existe plus. Le deuxième degré, c'est celui qui pleure lorsqu'il entend les versets sur le paradis. Parce qu'il a conscience de toutes les bonnes actions qu'il a laissées passer et de tous les degrés qu'il aurait pu avoir. Par exemple, lorsqu'il va penser au hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة بمعنى اقرأ وارتق رتل كما كنت ترتل في الدنيا اسمعوا فإن منزلتك عند آخر آيات تقرأ. On dira à celui qui était familier, sahib, compagnon du Coran, à la fois dans le fait de le lire souvent, d'avoir toujours le Coran dans ses mains et dans sa poitrine, mais aussi de vivre avec ce que nous enseigne le Coran. C'est ça, sahib al-Coran. C'est pas simplement celui qui mémorise et qui vit avec le Coran. On lui dira au jour du jugement, lis et récite. Récite comme tu étais en train de réciter dans la vie d'ici-bas. Comme. Tu peux rajouter ? Non. Comme tu étais en train de faire dans la vie d'ici-bas, maintenant c'est ta chance. Tu ne pourras pas faire plus que tu faisais dans la vie d'ici-bas. Certes, ton degré au paradis dans lequel tu vas vivre, on est déjà en train de parler de Ahlul Jannah, ya ikhwan. Le degré auquel tu vas t'arrêter de monter, ce sera celui qui correspondra au dernier verset que tu auras lu. Allahu Akbar. Celui qui a ce hadith en tête et qui entend les versets sur le paradis, qu'est-ce qui se passe ? Il se met à pleurer. Et s'il ne pleure pas, c'est que son cœur il est mort, ou alors pas loin de mourir. Mais est-ce que celui-là, il ne va pas pleurer quand il entend les versets sur l'enfer ? Non, il va pleurer quand il entend les versets sur l'enfer. Mais il va pleurer aussi sur les versets qui parlent du paradis. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pleurer et qui ne peuvent pas pleurer lorsqu'ils entendent les versets sur le paradis. La seule chose qui les domine, c'est al-khawf. Khawf d'aller en enfer, eux-mêmes. Troisième degré, et vous allez voir que ce troisième degré, en vérité, va ouvrir des portes nouvelles. Et il va changer le premier et le deuxième degré. Du moment où tu arrives au troisième degré, tu vas vivre le premier et le deuxième degré d'une autre façon, complètement différente. Quasiment un avant-goût de ce qu'on appelle darajatul ihsan. L'ihsan, c'est le plus haut degré de la foi. On a 3 degrés dans la foi. L'islam, l'iman, l'ihsan. Al-muslimu, wal-mu'minu, wal-muhsinu. Là, c'est un avant-goût, ta'am, de l'ihsan. Le troisième degré, c'est lorsque on pleure quand on entend la description d'Allah Azza wa Jal, quand on entend les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le plus haut degré des pleurs. C'est celui qui pleure lorsqu'il entend les noms d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est pas donné à n'importe qui, ya ikhwan. C'est donné à celui qui a cherché à connaître Allah Azza wa Jal. Et quand il entend Ar-Rahman, il a 1 million de choses qui viennent en tête. Quand il entend Ar-Rahim, il en a 2 millions qui viennent en tête. Lorsqu'il entend Al-Hayyul Qayyum, c'est pas simplement le vivant, non. Il y a des choses qu'il a lues, il y a des choses qu'il a apprises. Il finit par connaître Allah Azza wa Jal à travers, bien évidemment, les textes du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous dire un hadith, et ce hadith-là va vous faire comprendre, incha'Allah, en quoi est-ce que ce degré-là va changer le premier et le deuxième. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Si tu ne ressens pas en toi de la honte,
eh bien fais ce que tu veux. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce hadith. Mais quelle est la relation entre ce hadith-là et ce que je viens de vous dire? La relation, elle est très simple. C'est que du moment où l'on connaît réellement Allah Azza wa Jal et qu'on atteint quelque peu darajatul ihsan, les degrés, les plus hauts degrés de la foi, qu'est-ce qui se passe? On ressent de la honte à désobéir à Allah Azza wa Jal. كما قال الإمام أحمد رحمه الله في منظومة قال: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. الله أكبر. C'est un poème qu'a écrit l'imam Ahmed, c'est le début ça. Lorsqu'Allah Azza wa Jal m'a dit: n'as-tu pas honte de me désobéir? Ce n'est pas: n'as-tu pas peur de mon châtiment? N'as-tu pas peur que je te châtie? N'as-tu pas peur que tu n'aies pas les plus hauts degrés du paradis? Non. N'as-tu pas honte de me désobéir? Alors que toi, tu es en train de cacher tes péchés à mes créatures, à ma création, tu leur caches. Alors que moi, et tu sais que je connais tout et que je sais tout, tu viens me voir avec des péchés. On cache nos péchés aux gens qui ne peuvent rien pour nous yawm al-qiyamah, et ensuite on va voir Allah Azza wa Jal avec des péchés, alors qu'il est le seul Maliki yawmiddin. On appelle ça le-haya. C'est une manzila dans l'iman. C'est un degré dans l'iman, le-haya. Et à partir du moment où l'on sait pleurer, où l'on pleure lorsque l'on entend les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qui se passe? On ressent ce qu'on appelle el-haya. Et cette fois-ci, lorsque tu vas entendre les versets sur l'enfer, tu ne vas plus pleurer pour les mêmes raisons. Tu ne vas plus pleurer parce que tu es en train de penser à toi: Anaya, je suis un mesquine, je vais brûler, qu'Allah nous préserve. Tu vas pleurer parce que tu sauras que si tu vas en enfer, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal connaît les moindres détails de tes péchés. Et ce n'est pas l'enfer en tant que tel qui te fait pleurer, ya Akhil Karim. C'est le fait que tu prennes conscience qu'Allah Azza wa Jal connaît tous nos péchés et que ça, le fait d'être en enfer, ce n'est que la conséquence réelle de nos péchés. Et Allah Azza wa Jal les connaît tous. Al-haya. Amastahiyayta ta'asini. Lorsque tu vas entendre les versets sur le paradis, tu ne vas plus pleurer en pensant simplement à « j'aurais pu faire ça pour avoir ça et pour avoir des degrés plus hauts ». Non, ce ne sera plus ça. Tu vas pleurer de honte au fait qu'un jour, si tu meurs sur la ilaha illallah, même si tu rentres en enfer, du moment où tu meurs sur la ilaha illallah, en ayant compris ce que cela signifie et en étant mort dessus par tes paroles et tes actions, sois sûr d'une chose, tu vas rentrer au paradis. Quand? Allahu a'lam. Donc même dans cette situation où Hadha al-Abd, il est en train d'entendre les versets sur le paradis, même s'il se dit que peut-être, certainement, il va aller en enfer avant, il se dit: mais comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal pourrait me donner le paradis avec tout ce que je fais? Et il a honte encore une fois de lui-même. Il n'est pas en train de penser à Hur al-Ain, il n'est pas en train de penser au ni'am du paradis, au bienfait du paradis. Il est en train de ressentir une honte profonde et sincère vis-à-vis d'Allah qui va lui donner le paradis alors qu'il ne le mérite pas. C'est ça qu'on doit ressentir quand on lit le Coran, ya ikhwan. C'est ça qui doit dominer nos vies. C'est ça qui doit rythmer nos vies, qui doit être la lumière dans nos existences. La réalité de la foi. La réalité d'objectifs réels, de vouloir atteindre l'ihsan en tant que tel. Le fait de se donner des vrais buts. Quand on a entendu l'histoire de Sufyan al-Thawri, rahimahullah, ça doit devenir un but dans nos vies de creuser au moins une sallaya dans nos vies. Sahulala. Quand on entend les ayats qur'aniyya, quand on entend les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça doit devenir des buts dans nos existences, qu'on soit enfin des hommes. Parce que c'est ça être un homme. C'est le fait de vouloir ressembler à la meilleure des créatures dont le noble pied a foulé cette terre. Muhammad ibn Abdillah, ibn Abd al-Muttalib, ibn Hashim. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà à qui on doit ressembler, Inch'Allah. À qui on doit essayer de ressembler au minimum.
هذا هو الحال يا إخوان. هذا هو الحال يا إخوان. Quelle heure est-il, إخوان? On va s'arrêter là, Inch'Allah. C'est l'heure de Salat al-Isha, il est tard. Il y a encore des milliards de choses à dire, bien évidemment. Pas des centaines, pas des milliers, pas des millions, mais des milliards. Il y a une phrase qui est très importante qui dit « Yakfika min al-ilm ma amalta bi » Ma al-mawsuliya hada, alladhi. Ce qui te suffit de la connaissance, c'est ce que tu as appliqué. Est-ce qu'on va réussir à appliquer ce qu'on a entendu ce soir? Et moi le premier. Est-ce que je vais dormir jusqu'à 5 minutes avant le Fajr? Ou est-ce que je vais me lever 1 heure avant pour proclamer la grandeur d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que lorsque je vais entendre les versets du Coran, ma vie changera? Est-ce qu'il y a des versets qui vont changer ma vie? Ou est-ce que je vais lire le Coran comme un robot? On demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde sa réussite. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ouvre nos poitrines à la véritable foi. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse en sorte que chacune des personnes qui étaient là ce soir, ici ou à d'autres endroits, puisse appliquer ce qu'on a dit. Ya Rabbal Alamin. On demande à Rabbul Alamin qu'il facilite à nos frères et à nos sœurs partout dans le monde, aussi bien en Syrie qu'en Afghanistan, qu'en Irak, qu'en Égypte, que partout. Qu'Allah, que Rabbul Alamin yahfad al-mujahidin, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah yahfad les gens qui sont là pour défendre sa religion, ya Allah. Et qu'il fasse en sorte que dans nos cœurs, on ressente de l'amour pour eux. Et que dans nos cœurs, il y ait une place pour eux. Et que nos cœurs soient remplis de l'amour d'Allah, puis de l'amour de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma